Je suis très fier, parce que c'est un mouvement qui m'a... Enfin, personnellement, mais je pense que c'est la même chose pour tous les gens de Tikvateinu. Un mouvement qui m'a apporté énormément, qui m'a sauvé. Je suis monté en Israël, c'est grâce à lui. J'aurais pu être en France aujourd'hui et peut-être être marié avec quelqu'un de plein juif. Il s'appelle David Brahmi, on peut dire qu'il a grandi, vécu au mouvement de jeunesse Tikvateinu, on va dire, allez, pendant 40 ans. Il vit aujourd'hui à Jérusalem, il a lancé l'idée d'un immense rassemblement qui aura lieu cet été, le 21 août, au théâtre de Jérusalem. David Brahmi, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour. Alors, il fallait absolument fêter ça? C'était obligé? Ah ben, c'est des choses, comme l'a dit un ami à moi... c'est une fois dans la vie, quoi. 60 ans. Parce que dans 60 ans, on ne sait pas où on sera. Ça, c'est sûr. Alors, c'est vrai que c'est un mouvement qui a marqué des générations, comme tous les mouvements de jeunesse. Il y a beaucoup de représentants de Tikvateinu en Israël. Comment vous avez organisé tout ça? Comment vous avez mis sur pied tout ça? D'abord, oui, ça a été difficile. On y travaille depuis 1 an. Le truc, c'était de réunir, en fait, comme tu l'as dit, il y a énormément de gens de Tikvateinu. Tous les jours, je rencontre des gens qui me disent « Ah, mais moi aussi, j'étais à Tikvateinu, etc. » Donc, il y a énormément de gens de Tikvateinu. On a fait une liste qui n'est pas encore finie de plus de 600 personnes de Tikvateinu en Israël, en France. Et la main est encore longue. On peut arriver à presque 1000. Et on va pas avoir tout le monde, évidemment, parce qu'il y a des gens qui sont en France, qui seront pas en été. Puis en Israël. 21 août, c'est compliqué. Ouais. Compliqué. Ceux qui seront là viendront, Bezrat Hashem. C'est toute une organisation. Je suis pas tout seul. On est une dizaine, on est 7-8 personnes comme ça à travailler. Alors, c'est pas un grand concert. C'est pas ça l'idée, quoi. Non, l'idée, c'est en fait de retrouver l'esprit Tikvateinu, quoi. C'est quoi l'esprit Tikvateinu? L'esprit Tikvateinu, c'est l'esprit de camaraderie. Moi, je suis copain avec des gens avec qui j'étais depuis plus de 40 ans. On est toujours copains, comme si on ne s'était pas quittés hier. Et on se rappelle des souvenirs. En fait, c'est se retrouver, se rappeler des souvenirs d'antan. Bien sûr. Mais ce qui est important, c'est que c'est pas seulement les anciens, c'est aussi les nouveaux. C'est-à-dire que c'est toute génération confondue. C'est-à-dire qu'on parle des années 60 jusqu'à aujourd'hui. 2025. Alors, c'est vrai que quand on arrive en Israël et qu'on n'a pas de repères, qu'on n'a pas de réseau, qu'on n'a pas de famille, c'est parfois compliqué. Mais quand on a fait partie d'un mouvement de jeunesse, ça aide énormément. Ça aide énormément. Il y a 1 an, 1 an et demi, on a essayé de faire un répertoire des anciens de Tikvateinu avec téléphone, mail, profession, etc. Donc, comme tu dis, c'est un réseau, c'est une database comme ça sur les... Il y a des gens dans tous les métiers, j'imagine. Tous les métiers, de docteurs, dentistes, hôteliers comme moi, ou autres, agents de voyage, informaticiens, kinésithérapeutes, il y a de tout. Et donc, on essaye quand j'ai besoin de quelqu'un, donc je sais où m'adresser. Et ce sera aussi, bon, je pense, pour ceux qui sont encore à venir en Israël, les anciens Tikvateinu qui sont encore en France. Ce réseau va sûrement beaucoup les aider, je pense. Ben, c'est sûr. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire ce 21 août? Je crois que c'est au Théâtre de Jérusalem. C'est au Théâtre de Jérusalem. On a vu ça en grand. Bezrat Hashem, au Théâtre de Jérusalem, à partir de 18h. Il y aura donc une réception avec un super buffet. On va présenter les photos. On a aussi amassé plus de 3000 photos de Tikvateinu. Donc il y aura une super expo. On va faire une exposition, c'est ça, dans le théâtre, dans le couloir, quoi. Et puis, évidemment, chaque génération va se retrouver, va se faire des photos, va parler. En fait, je pense qu'à part la soirée en elle-même, je pense que c'est le moment le plus chouette, important, le plus important pour se retrouver, se parler, se faire des photos, se rappeler. Donc ça, ce sera le début. Ça, ce sera le début. À partir de 8h, on se retrouve dans la salle avec une espèce de petit historique sur le mouvement créé par le Rav Reutemann en 1965, donc il y a 60 ans. Voilà, quoi. Et puis après, il y aura un jeu Kahoot avec 200 personnes, 300 personnes, ce sera sympathique. Ça va rigoler. Hein? Alors, ça va rigoler. Avec des questions sur le mouvement.
Et il y aura une partie qu'on a appelée en fait Souvenir. On a pris un cinéaste qui a interviewé depuis des mois, qui interviewe des gens sur certaines choses qui sont passées au mouvement, toutes générations confondues, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Alors, des anecdotes ou des moments marquants, des manifestations, moments marquants dans les maranotes, dans les camps d'été ou d'hiver, des soirées, des activités connues de tout le monde, quoi. Et c'est les gens qui étaient à ces activités, qui ont participé à ces activités, qui sont interviewés. Les moments iconiques, on va dire. Et c'est super bien fait. J'ai vu les films, c'est avec AI et tout ça. Il faut être fier quand on a appartenu à un mouvement pareil. Je suis très fier, parce que c'est un mouvement qui m'a... Enfin, personnellement, mais je pense que c'est la même chose pour tous les gens de Tigre Watenou. Un mouvement qui m'a apporté énormément, qui m'a sauvé. Je suis monté en Israël, c'est grâce à lui. Il m'a sauvé au niveau... je sais pas, j'aurais pu être en France aujourd'hui et peut-être être, je sais pas, marié avec quelqu'un de pas juif, etc. Ouais. Mais je pense qu'à l'époque, on avait un chaliar, donc c'est lui qui était... Aujourd'hui, il n'y a plus de chaliar, mais à l'époque, il y avait des shlichim qui venaient tous les 3 ans, comme ça, et qui a insufflé un peu d'Israël. Ça a tellement bien marché qu'on est tous montés, ouais. Quoi. Ouais. Quand il est parti, quoi. On comprend que ça vous tient à cœur, c'est pour ça que vous êtes tellement investi. Vous espérez que tout le monde sera au rendez-vous, en tout cas tous ceux qui le peuvent. On décale ses vacances, évidemment, c'est pas grave, c'est le 21 août, on part avant, on part après, ou alors on fait un aller-retour, mais on vient, c'est obligatoire. Obligatoire. Voilà, ok. Celui qui vient pas, ça va barder. Ça va barder. Les inscriptions sont on a plusieurs liens d'inscription, le lien principal, c'était un lien français en euros, parce que c'est Tigre Watenou France qui... C'est payant ? C'est payant. Ok. C'est cher ? Non, c'est 110 shekels la place. 110 shekels la place, ok, évidemment, il faut payer les frais, donc c'est important, c'est pas grave, c'est aussi pour aider le mouvement et puis surtout pour permettre que cette soirée existe. Donc vous attendez, j'imagine, 300 personnes à peu près ? J'espère. Ouais, peut-être plus ? Si on arrive à 300, ce sera bien. Et si on ne fait pas partie du mouvement, est-ce qu'on peut venir quand même ? Pour l'instant, non, mais il est possible qu'on ouvre les inscriptions pour d'autres gens. Bon, il y a quand même des gens qui viennent du mouvement. Il y a des familles, parce qu'en fait, c'est familial. Il y a des gens qui viennent avec leurs femmes et leurs enfants, qui n'ont pas été au mouvement, mais qui viennent. Les conjoints, les pièces rapportées, il faut bien les mettre quelque part. Bon, il y a des gens extérieurs aussi qui viennent, des rabbins, etc., des gens qui vont parler. On comprend que ce rassemblement sera chargé d'émotions, de rire, de sourires, de souvenirs, et c'est sûr. Mais vous allez aussi finir, comme toujours, à Tigre Watenou, comme dans beaucoup de mouvements de jeunesse, ça finit en chanson. Parce que là aussi, on va chanter. On va chanter et on va faire un kouloula. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est quelqu'un qui est sur scène et qui apprend en fait une chanson. C'est ce qu'on a toujours fait à Tigre Watenou. On a appris des chansons. En hébreu, bien sûr. Une chanson en hébreu. Je ne dis pas laquelle. Et tout le monde chantera avec plusieurs voix, comme ça va être sympathique. Bon, alors vous êtes obligé de prendre votre calendrier et de noter 21 août, Théâtre de Jérusalem, un grand rassemblement organisé par David Brahmi et toute une équipe de 18h à 23h30 pour célébrer le mouvement de votre jeunesse. Voilà. Et puis si vous êtes, on va dire, pas si vieux, même si vous venez d'arriver en Israël, si vous avez 18-20 ans que vous étiez à Tigre Watenou, vous avez aussi le droit, bien sûr, d'y participer. C'est toute génération confondue. On l'a dit, c'est important de le préciser. En tout cas, bravo pour ça. Merci. J'espère que vous ferez des heureux, j'en suis sûre. Des attachés. Voilà, et à bientôt. Merci aussi.